Bonjour à tous et bonjour Damien. Bonjour. Damien Groisel, que nous recevons aujourd'hui dans le portrait de Manip. Damien, tu es Manip de formation, tu as exercé et aujourd'hui tu travailles comme responsable opérationnel chez Simago. C'est ça. Donc, pendant ce portrait de Manip, on va évoquer ton parcours qui m'intéresse particulièrement et cette position que tu as aujourd'hui, ce métier de responsable opérationnel. Tu vas nous en parler un petit peu plus parce que là, en l'état, je ne te cache pas, pour moi, c'est un petit peu flou. Donc, on va y aller. Si c'est bon pour toi, on y va. C'est parti. Donc, première question, portrait de Manip, vocation ou hasard? Complètement un hasard. En 2003, j'ai eu l'occasion d'avoir un job d'été à la PHP en tant qu'adjoint des services hospitaliers. Mmh. Et donc en oncologie, donc rien à voir avec l'imagerie de prime abord. J'ai commencé en soins palliatifs à l'hôpital Tenon à 19 ans. Premier contact avec la santé assez rugueux en Oui, cette période de canicule qui était l'été 2003. ouais. Hem et à l'occasion de ce job d'été, on m'a parlé du principe de la formation professionnelle, Ouais. donc de pouvoir passer un diplôme tout en étant salarié. J'ai trouvé à cette époque-là le principe génial. On me payait pour faire des études. J'ai dit banco, donc j'ai pu rentrer, être titularisé en tant qu'agent des services hospitaliers à la PHP. J'ai fait mes 4 années avant de pouvoir, passer un concours. Et là, bien évidemment, arrive le moment de la réflexion. Qu'est-ce qu'on passe comme concours? Mmh. Heu, Est-ce qu'on devient infirmier? Est-ce qu'on devient, technicien en laboratoire? Est-ce qu'on devient préparateur en pharmacie? Mmh. Et en travaillant en oncologie, j'ai découvert la profession de manip radio. D'accord. Alors tout d'abord par la radiothérapie, point d'entrée, Mmh. assez exotique, puisque c'est pas forcément ceux qu'on connaît le plus. Ouais, tout à fait. Mais je me suis mis à fréquenter, donc les manip radio du plateau technique de Radio T et je me suis dit: «Mais en fait, ce métier où, on est proche du patient, Ouais. mais en même temps, où on bosse avec des grosses bécanes hyper pointues, un job hyper technique, heu, ça me plaît». Mmh. Donc je me suis un peu renseigné. Après, j'ai rencontré les manips du service de radiologie, bien évidemment, et je me suis dit: «Bah, go». Donc en 2007, j'ai Mmh. passé le concours, de l'école de manip de la PHP qui, à l'époque, était la Pitié-Salpêtrière, et je suis sorti, diplômé en 3 ans plus tard, en 2010. Mmh. J'ai bossé donc tout d'abord en radio, en imagerie médicale, en radio conventionnelle. J'ai fait, 3 ans de grande équipe en Mmh. journée. Après, j'ai bossé 2 ans de nuit. Heu, Puis ensuite, un peu envie de voir autre chose, donc un poste s'était libéré en médecine nucléaire. Donc je suis parti en médecine nucléaire. J'ai fait 3 années de médecine nucléaire. Et là encore, les opportunités, dans le service compétent radioprotection, un poste se libérait. Heu, la PCR, était venue me voir, m'a dit: «Écoute, pour moi, tu as le profil». Je connaissais pas Ouais. trop, je me suis renseigné. En effet, ça avait l'air, plutôt intéressant, une autre manière d'aborder les choses. Donc, je suis devenu, PCR à l'hôpital, adjoint au coordinateur du service Mmh. jusqu'en, 2019. Il y a eu Covid, les non essentiels ont été renvoyés à la maison. Ayant un statut de faisant fonction de cadre, j'ai été considéré comme non essentiel, donc on m'a Mmh. demandé de rentrer à ma maison. Mmh. J'avais la chance de bien Ouais. connaître, de par mes fonctions, les directeurs et directrices de site. Je leur ai dit: «Franchement, non, je reste manip radio». Donc pendant toute la période Covid, pendant Ouais. 4 mois, j'ai repris la blouse de nuit en tant Mmh. que manip, et à l'issue de cette période-là, je fais partie des soignants de l'hôpital qu'on souhaitait, quitter la fonction publique parce que, ils avaient envie d'un autre projet. Mmh. Là, j'ai trouvé un poste, dans une clinique en tant que responsable, du service d'imagerie médicale et responsable des consultations. J'étais membre du comité, directeur de la clinique, donc ça m'a permis aussi de découvrir un peu le soin, de Ouais. retourner aux soins, au management du soin, D'élargir un d'élargir petit mes peu, ouais. compétences. J'y ai passé 2 ans, et donc en septembre 2022, j'ai rejoint le réseau Simago en tant que responsable opérationnel, Mmh. à l'époque pour la France Nord. Et puis quand Simago a grandi et que des collègues responsables opérationnels sont Mmh. arrivés, bon, on a revu nos périmètres, et donc aujourd'hui, je suis responsable opérationnel pour l'Île-de-France.
Ouais, tu as un parcours que je trouve moi très intéressant parce que pour le coup, tu connais très, très bien l'hôpital par tous les divers postes que tu as exercés, donc ASH, manip dans diverses spécialités, on dit pas assez, imagerie, médecine nucléaire, PCR. Tu couvres quand même un bon panel de ce que le métier propose et ce que l'hôpital propose. Et donc, tu choisis, comme beaucoup de manip ont fait l'après-Covid, c'est vraiment de quitter la fonction hospitalière. Heu, Aujourd'hui, tu as un poste de management, en fait, c'est ça? Mmh. En fait, c'est quoi tes journées? Responsable opérationnel, ce mot que bon, voilà, qui fait pas soin quand on le voit comme ça, mais qui, je pense, a toujours un contact, voilà. Dis-moi quelles sont tes journées, en fait? Pour faire un peu synthétique, comment je vois mon métier? Pour moi, mon métier, c'est d'être un Mmh. facilitateur pour mes groupes. Donc OK. aujourd'hui, je suis en charge d'un certain nombre de groupes d'imagerie en Île-de-France, Mmh mh. comme le sont mes homologues ailleurs en France. Et donc c'est d'être facilitateur. C'est-à-dire que c'est faire du lien entre les services centraux et les services supports au siège de Simago et leurs problématiques du quotidien. Mmh. Leur apporter des réponses ou, très rapidement, pouvoir les aiguiller sur les personnes qui a la réponse. De manière à ce que eux, leur métier, leur journée, ne soit pas polluée par des irritants. C'est-à-dire que eux, que ce soit les manips, les secrétaires, les ASIM, ils sont là pour être auprès du patient et apporter aux patients les examens dont ils ont besoin. Mmh. Pour moi, ils ne doivent pas perdre du temps dans une journée à régler des problèmes. Tu C'est entends par administratif, ouais. administratif, panne, Ouais. enfin tout ce qui peut, tu as été manip, Mmh. tout ce qui peut irriter une journée. Tout à fait. Petit retard, ouais. Voilà, tous les petits détails qui peuvent irriter une journée, un problème sur le RIS, un problème sur le PAX. Mmh. Donc voilà, moi, mon métier, pour moi, c'est qu'aujourd'hui, ils aient juste à se concentrer sur le patient. Donc voilà, ça, OK. c'est auprès des groupes. Et j'ai aussi toute une partie de mon travail que je fais auprès des radiologues, Mmh. qui sont des gérants d'entreprise, qui sont les gérants de leur groupe, sur un accompagnement et sur tous les sujets non médicaux. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, un radiologue libéral, il a 2 casquettes. Il a sa casquette médicale, Mmh. sur laquelle il exerce avec une totale liberté et une totale autonomie, mais il a aussi sa casquette d'entrepreneur, de chef d'entreprise. Mmh. Et c'est là, sur cette casquette-là, où j'interviens en soutien, en support, sur tous les sujets RH, travaux, investissements, réglementaires, pour répondre à ces questions, Mmh. l'aider et permettre en fait au médecin, lui aussi, de retourner au patient. Mmh. Finalement, en fait, tu te sers beaucoup, je suppose, de ton expérience terrain, parce que tu connais très bien le terrain, le contact au patient, le soin d'un côté, pour soulager ça. De l'autre côté, tes compétences, entre guillemets, managériales viennent soulager les professionnels en place pour que eux se sentent sur le patient. C'est bien ça, si je résume un petit peu, voilà. J'ai pas réellement changé de Mmh. métier. Ouais. Quand j'ai commencé, j'étais ASH puis manip. Heu, mon métier était de prendre soin des patients. Mmh. Aujourd'hui, mon métier, c'est de prendre soin de ceux qui prennent soin. C'est-à-dire que je suis là pour prendre soin des équipes médicales et non médicales, de manière à ce qu'eux puissent prendre soin des patients Mmh. de la meilleure manière possible. D'accord, et on va le rappeler, parce que je ne sais pas si tout le monde connaît Simago, même si c'est un nom qu'on commence à entendre de plus en plus. C'est une société qui va regrouper, des cabinets libéraux, et qui fait partie de ces nouveaux acteurs qui participent de ce qu'on appelle la financiarisation de l'imagerie médicale en France. Alors, tu nous as déjà bien éclairé sur ce que tu faisais toi, la fonction de ce groupe et comment finalement vous venez vous intégrer au paysage de la radiologie actuelle, qui se scindait uniquement entre d'un côté le privé, de l'autre côté enfin les cabinets privés indépendants et l'hôpital public. Comment Simago vient s'intégrer dans ce paysage? On ne se reconnaît pas dans ce terme de financiarisation Mmh. pour une raison très simple. C'est 80 des radiologues du réseau détiennent Simago OK, pour 60 du capital. Donc d'accord. aujourd'hui, si on est synthétique, Simago appartient à ces radiologues. OK. Il y a pas un fond enfin voilà, enfin je te caricature un petit peu ce qu'on voit de loin si on connaît pas bien le groupe. On voit pas de fonds d'investissement, entre guillemets, Nous avons un voilà. partenaire financier, Mmh. parce que toute société doit se financer, mais
cette espèce de spectre qui voudrait que nous soyons, pilotés par, des financiers, heu, non. Comme je le Mmh. redis, Simago appartient à ses radiologues à hauteur de 60. Les 40 restants appartiennent en grande partie à son équipe dirigeante. Mmh mh. Aujourd'hui, si on prend, l'organigramme de la direction de Simago, heu, c'est des non médicaux, certes, Mmh. mais pour moi, et c'est pour ça aussi que j'ai choisi Simago, c'est ce qui garantit l'indépendance médicale. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'avons aucune légitimité pour aller dire à un médecin ou pour aller dicter à un médecin ses pratiques médicales. Mmh. Réglementairement, on n'a pas le droit, déjà, parce qu'on n'est pas médecin, on ne peut pas dire à un médecin Bien comment il sûr. doit faire, mais on n'a même pas de légitimité intellectuelle. Mmh. Ce qui se rapproche le plus aujourd'hui à la direction de Simago, du travail du quotidien, c'est l'équipe opérationnelle, Ouais. où nous sommes tous anciens manip, tous anciens managers d'établissements, Mmh mh. qu'ils soient libéraux, privés, publics. Et donc voilà, et pour autant, on n'est pas médecin. Donc, pour moi, c'est la meilleure des garanties de l'autonomie et de l'indépendance médicale dans le réseau. C'est le fait qu'il n'y a pas de médecin pour leur dicter comment faire. D'accord, et en ce sens, donc par rapport aux radiologues, on a bien compris, vous garantissez leur indépendance, et par rapport aux manips, finalement, qu'est-ce que travailler chez Simago, par exemple, vous apporterait, vous permettrait en termes d'évolution, d'épanouissement au travail, de Pour moi, travailler dans le réseau Simago, ça permet de rejoindre le meilleur des 2 mondes. Mmh mh. C'est-à-dire que Simago étant un réseau de cabinets, chaque cabinet est indépendant. Donc chaque manip radio reste salarié de son cabinet, comme dans n'importe quelle structure libérale. Mmh. Donc, pourquoi moi c'est le meilleur des 2 mondes? C'est qu'à chaque fois, c'est des petites équipes, heu, en contact direct avec les radiologues. Mmh. Heu, alors c'est un peu galvaudé aujourd'hui avec tout ce qu'on entend, mais familial. Mmh. Enfin, quand vous êtes dans un centre où il y a, une dizaine de manip radio, 4 radiologues associés, bah, forcément, il y a quelque chose de très direct et de très simple. Mais aussi la force de travailler, dans une structure, solide. C'est-à-dire qu'un parcours d'intégration, heu, un accès à la formation. Mmh. D'ailleurs, on a un partenariat fort avec Médical Professionnel sur tout ce qui est le e-learning. Mmh. Aussi un accompagnement sur les projets professionnels à tous les niveaux. Moi, hier, j'étais encore dans un groupe où, bah, là, on a le bonheur qu'un de nos ASIM intègre une école de manip. Mmh. On l'a accompagné dans son projet professionnel, on l'a accompagné dans ses démarches, et ben, c'est bon, il rentre en septembre dans une école de manip. Les manip radio, pareil, on les accompagne dans leur projet professionnel, que ce soit le DU déco Mmh. ou des volontés de progression managériale. J'ai 3 exemples en tête, qui sont à 3 niveaux différents. Ouais. Heu, un manip, qui a été dès mon arrivée identifié par les médecins comme étant un talent. Mmh. Et ben, on l'a accompagné, on l'a fait monter en compétences. Il est devenu cadre, de son groupe, et là, à la rentrée, il va aller intégrer le DU de Montpellier Mmh. pour se former au management des centres d'imagerie libérale et avoir son diplôme pour être responsable de son groupe. Heu, un manip qui avait déjà des fonctions managériales au sein de son groupe, qui est ultra compétent. Mmh. Bah, là où on a choisi de le détacher très ponctuellement au sein du réseau pour être notre surexpert sur les sujets IRM. Donc lui aussi, ce D'accord. qui lui a amené, donc il continue son quotidien parce qu'il avait un souhait Ouais. de continuer dans ses fonctions, mais quand même une envie un peu de faire d'autres choses, Mmh. de se renouveler. Et ben, aujourd'hui, heu, il se déplace en France, il va avoir des nouvelles machines, Mmh. il nous rédige des notes, de synthèse, Mmh. et il nous a beaucoup aidé sur la partie manip technique, dans le cadre de l'appel d'offres qu'on a Mmh. mené sur les équipements lourds. Et le dernier, profil que j'ai en tête, c'est un garçon avec qui j'ai travaillé beaucoup, parce qu'il faisait partie d'un des centres que je pilotais, qui était manip radio, Ouais. manip référent technique, et aujourd'hui il est responsable opérationnel chez Simago, il fait partie de l'équipe opérationnelle. C'est devenu mon collègue direct. Mmh. Finalement, en fait, ce que tu défends, si j'entends bien, c'est ce fait que manip, c'est un métier, qu'on a aimé, et toi et moi, je pense, ceux qui le pratiquent encore beaucoup, mais qu'il faut savoir aussi répondre à ses souhaits d'évolution pour que le métier conserve de son attractivité, finalement.
Si je comprends bien, tout manip, quand tu l'embauches, est susceptible d'évoluer et c'est presque, valorisant pour toi, pour les gens que tu as en face de toi? Pour moi, on doit nourrir Ouais. quelqu'un dans son parcours professionnel, Mmh. dans ses envies. Hem, Tous les gens sont différents, tous les profils sont différents. Il y a des gens qui auront des volontés, Mmh. de faire leur métier Mmh. et c'est noble. Des gens qui sont manip radio et qui souhaiteront, Et rester bon, manip toujours, radio ouais. toute leur carrière. Il y a des gens qui souhaiteront évoluer techniquement, Mmh. c'est-à-dire couvrir toutes les modalités et qui s'arrêteront là. Et oui, en effet, parmi nos collègues, heu, on va rencontrer des profils qui ont un souhait d'évoluer, soit, vers du management ou d'autres Ouais. choses. Et oui, pour moi, c'est très important et c'est même vital Mmh. pour fidéliser, d'accompagner les manips dans leurs projets pro. OK. Et justement avec tout ça, ton expérience actuelle de management, de supervision, finalement, ton expérience terrain, tout ce qu'on entend sur l'évolution du métier de manip, aujourd'hui, comment vois-tu le métier, par exemple, dans 5 à 10 ans de ce métier? Est-ce voilà, auprès du patient, oui, mais comment dans les petites nuances, comment suggérerais-tu qu'il évolue? Enfin, pas suggérer, mais penses-tu qu'il va évoluer? Mon opinion, c'est que justement, il va, évoluer encore plus vers le Mmh. patient. Aujourd'hui, il y a pour moi 2 grandes choses qui arrivent, c'est la création du statut de manip en pratique avancée, Ouais, tout à fait. qui est déjà Qu'on a dans le déjà cadre des évoqué ici, protocoles de ouais. coopération. Donc là, c'est la surspécialisation des manips, Mmh. la reconnaissance des compétences spécifiques Mmh. et la deuxième chose, parce que en tant que manip, on le vit dans le quotidien et depuis quand même quelques années, c'est l'arrivée de l'IA. Ouais. Alors pour ce qui concerne les manips, plus l'IA d'acquisition que l'IA d'aide au diagnostic, mais Mmh. en attendant, c'est quand même des choses aujourd'hui, ces outils qui aident le manip comme le radiologue, dans les micro-tâches chronophages Mmh. du quotidien sans valeur ajoutée. Donc moi, ce que je vois, c'est que demain, en fait, il ne restera au manip que les tâches à haute valeur ajoutée. Mmh. Là où sa compétence professionnelle sera mise en valeur, sa spécificité sera mise en valeur. Donc soit des examens très pointus que l'IA ne sera pas gérée Ouais. et encore une fois, chose qui me tient fortement à cœur, la prise en charge du patient. Parce Mmh. qu'à partir du moment où il y a les évolutions technologiques, il y a l'IA qui permettent de se libérer un peu de la machine, et ben, c'est du temps qu'on peut remettre à profit à la prise en charge, à la prise en soin. C'est vrai qu'à l'heure où ce débat ressurgit encore et toujours, le manip est-il un soignant? On entend encore des voix qui tendraient à dire que non, toutes les évolutions, les professionnels qu'on le rencontre et toi, tu te rajoutes à ça. Non, ce qui va rester chez le manip, c'est beaucoup cette prise en charge du patient. Le patient revient toujours au centre de la profession et c'est bien ça que les manips aiment dans leur métier, me semble-t-il. Pour moi, Mmh. c'était un de mes formateurs à l'époque Mmh. qui avait apporté, qui m'a dit cette chose qui m'a impacté dans ma profession. Mmh. On est là pour apporter des images qui permettront aux radiologues de répondre à la question posée par le clinicien. Il faut qu'on soit bon, parce que si on n'est pas bon, le radiologue ne peut pas répondre pertinemment et le clinicien ne peut pas avoir le la direction thérapeutique la meilleure. Donc on est un rouage de la Mmh. machine, comme sont les biologistes, les anapathes et tous les examens qui sont à disposition des cliniciens pour le diagnostic. Mais force est à constater quand on voit les volumes de Mmh. demandes qui nous arrivent, qui sont sans cesse en augmentation, Mmh. la place prépondérante que prend l'imagerie, et j'entends l'imagerie au sens large, que Mmh. ce soit en médecine Ouais, bien sûr. nucléaire ou en radio, et même en thérapeutique, quand on voit aujourd'hui la place que prennent l'ARIV, la radiothérapie ciblée et ces 2 autres méthodes thérapeutiques, la place du manip radio, pour moi, elle est de plus en plus prépondérante dans un parcours de soins et son rôle et sa capacité à fournir les images justes, qui apporteront les réponses justes et qui apporteront le soin juste, Mmh. n'a jamais été aussi vrai.
Eh ben, écoute, je pense que c'est un bon mot de la fin pour recentrer le métier de manip. Merci beaucoup Damien de ton Merci à apport. vous de C'était m'avoir très, très accueilli. instructif et à bientôt. À bientôt.